Bonjour et bienvenue dans les programmes de Thierry BKLK dans lesquels nous allons voir comment appliquer un enduit mince en façade. Dans cette vidéo, je te montre comment appliquer l'enduit mince Granopor K15 de Baumit France et je te donne les caractéristiques principales de cette entrée de gamme. Car cette année sera peut-être celle qui va te faire prendre la décision d'isoler tes façades par l'extérieur. Alors je te montre l'un des produits qui te sera possible d'appliquer même si tu es bricoleur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un enduit mince? C'est un revêtement plastique épais, appelé aussi RPE. C'est une formulation d'enduit de finition prête à l'emploi qui se présente sous forme aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau. Il est fabriqué à base de liant organique, ce qui lui confère une bonne résistance à l'eau de ruissellement, au froid et à la chaleur. Ce revêtement peut être utilisé sur les surfaces extérieures et il a une structure qui reproduit la finition des enduits à la chaux grattée quand il est taloché sans l'avoir trop tiré au grain. Il peut aussi avoir une texture ribée qui permet de lui donner un aspect décoratif plus accentué au niveau de sa structure visuelle. Il s'applique généralement à la main, mais aussi à l'aide d'outils mécaniques comme les machines à projeter les enduits minces spéciales ITE, ce qui facilite son utilisation pour les professionnels. C'est également un composant important des systèmes d'isolation thermique extérieure, ces mêmes systèmes qui permettent de protéger les bâtiments contre les pertes de chaleur et d'améliorer leur performance énergétique. En résumé, le RPE décrit est un revêtement pratique, esthétique et efficace sur les surfaces extérieures. Il contribue à protéger et améliorer les performances énergétiques des bâtiments sur lesquels il est appliqué. Cet enduit mince est-il applicable en autoconstruction? Oui, bien sûr, quel que soit le fabricant, ils sont à la portée des personnes qui en ont la volonté. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour aller visiter l'excellente chaîne de Zouyo Bricolo & Co de Johan et Juliette qui ont réalisé l'intégralité de leur isolation extérieure en fibre de bois. C'est vraiment une chaîne à suivre pour vous inspirer de leur expérience. Pour cette démo, j'utilise donc le Granopor K15, c'est l'enduit de finition que j'ai utilisé comme base de travail dans la précédente vidéo dans laquelle je réalise une démonstration d'un effet pierre poli en façade. Il a une fonctionnalité purement décorative et protectrice du mur et les enduits sur lesquels il est mis en œuvre. Cet enduit est généralement livré sur les chantiers teintés dans la masse, en couleur pastel ou en couleur plus intense. Ici, dans cette démo, j'ai utilisé une teinte plus foncée qui a nécessité un ajout de pigment un peu plus important. L'ajout de pigments en importance dans ces enduits ont tendance à modifier leur texture. Les pigments ont différentes densités qui influent sur le résultat final. La texture du produit est modifiée sur certaines teintes soutenues, ce qui peut occasionner quelques petits soucis d'harmonisation de teinte quand les conditions climatiques changent rapidement, notamment quand le soleil gagne les façades et quand le vent se lève. En couleur pastel, il n'y a aucun souci, mais il est préférable que l'application soit énergique, que ce soit au moment de la dépose de l'enduit sur le mur, mais également au moment de réaliser l'aspect structuré de la finition. Avant d'appliquer le produit, il est quand même recommandé de brasser le mélange énergiquement avec un malaxeur et une hélice adaptée pour bien homogénéiser la composition. Il est possible également de rajouter l'équivalent d'un verre d'eau dans chaque seau pour améliorer sa glisse si le produit semble de consistance pâteuse. Ne stockez jamais ces enduits à la chaleur directe en extérieur, rentrez-les dans les sous-sols, caves, etc. On nettoie le malaxeur dans un récipient, préalablement rempli d'eau, et on peut commencer ensuite à appliquer l'enduit. On va commencer l'application sur un support isolé et revêtu d'un sous-enduit mince à la chaux dans lequel il a été noyé un treillis d'armature qui permettra de lutter et d'accompagner les mouvements de structure qui pourraient provoquer des fissures et des infiltrations d'eau dans le complexe isolant. Selon la saison ou la nature du sous-enduit, un primaire d'adhérence et de régulation d'absorption du support est appliqué. Il permet également de retarder le séchage trop rapide en période chaude. Quand on débute avec ces enduits, je recommande de faire des essais sur 1 mètre carré environ en cumulant vitesse d'application de l'enduit, ratissage au grain et le façonnage de l'aspect de finition. L'outil pour les débutants est aussi très important et le principal est la taloche plastique. Elle sert à structurer l'enduit mais également à déposer l'épaisseur parfaite de matière qui permettra de le structurer esthétiquement. Cette couche sera également protectrice du sous-enduit sur lequel il est appliqué afin de limiter le développement d'une infestation fongique qui peut s'étendre assez rapidement, surtout en zone de végétation abondante.
Quand je parle d'infestation fongique, il s'agit d'un développement de moisissures, algues, qui se développent dans des zones mal talochées, comme sur ces photos. Un enduit mal resserré, tiré trop fortement, va laisser des zones qui laisseront apparaître le sous-enduit, et ce sont ces zones qui trouvent toutes les conditions pour un départ d'infestation fongique. Le sous-enduit étant visible sous la couche, théoriquement protectrice, les poussières qui proviennent de la végétation environnante se déposent sur l'ensemble du mur et naturellement sur ces zones non recouvertes par l'enduit. Le sous-enduit va rester humide plus longtemps et ce sera un endroit propice au développement des algues en façade. C'est quasiment le même processus de dégradation que l'on retrouve dans les intérieurs, au plafond, dans les angles de murs, des moisissures noires apparaissent. Ce sont des poussières qui se développent au contact de l'humidité de condensation. En façade, le processus de développement des algues est similaire. Si l'enduit n'est pas fermé, qu'il laisse le support visible, l'humidité et les températures faciliteront le développement des bactéries qui s'y trouvent. Donc pour limiter ce manque de recouvrement de la surface avec l'enduit, on utilisera avantageusement une taloche plastique pour dresser l'enduit. L'épaisseur de l'enduit est déterminée par le grain de marbre ou de quartz qu'il contient. Ce ratissage à la taloche plastique permettra de supprimer toute erreur de dressage de cet enduit mince. L'enduit est donc transféré du seau sur la truelle plastique, puis est appliqué par bandes successives sur le mur préalablement préparé. Il doit être blanc, dépourvu de salissure. Il aura été lavé au moyen d'un nettoyeur moyenne pression. Il aura également été imprimé d'imprimaire spécifique qui régulera l'absorption et facilitera l'application de cet enduit mince. Avant de démarrer l'induction d'une façade, testez tout d'abord sur environ 1 m² l'application du produit, comme sur la vidéo. Faites-vous la main. Trouvez une zone à hauteur d'homme sur votre mur qui vous permettra de transférer le produit sur la truelle et de l'étaler par bandes successives sur le mur de bas en haut. Ne vous préoccupez pas de l'épaisseur que vous allez appliquer pour l'instant. Déposez le produit, suivez la vidéo. Quand vous avez réalisé l'équivalent d'1 m² d'enduit, reprenez la taloche plastique. Utilisez le bord de la taloche en l'inclinant à environ 30 degrés, exercez une pression sur l'enduit et ratissez. Appuyez-vous simplement sur le grain de sable que le produit contient. Vous pouvez ratisser à l'horizontale, à la verticale, en diagonale. L'objectif est d'être capable d'étaler et de ratisser rapidement une surface donnée. Ensuite, toujours avec la taloche plastique, on vient exercer des mouvements circulaires sur l'enduit, on réalise une sorte de surplace et on avance tout doucement de façon à resserrer le grain. Les aspérités vont ressortir, l'enduit aura tendance à coller sous la truelle plastique. C'est un pré-talochage. L'objectif de ce pré-talochage est de resserrer et préstructurer. Après avoir structuré notre surface de 1 m², notre crépi, notre enduit, laisse apparaître des traces disgracieuses comme des coups de taloche. C'est un signe d'épaisseur correcte. Il suffit maintenant de parfaire la surface avec la même taloche, toujours en exerçant des mouvements circulaires et en essuyant la surface plate de la taloche, en éliminant la laitance du produit régulièrement. Il est important d'éliminer la laitance afin d'aplanir le support et les aspérités de la préstructure. Plus vous avez de laitance sous la taloche, plus elle adhère sur l'enduit et plus elle crée de nouvelles aspérités disgracieuses. Exercez 3 ou 4 mouvements circulaires, essuyez la taloche et ainsi de suite. Vous passerez quasiment plus de temps à essuyer la taloche que de temps à talocher le mur. Ce travail de structure finale se réalise sans appuyer sur le mur. Laissez glisser, essuyez la taloche afin d'obtenir le motif que vous désirez. Le sous-enduit de base sera protégé et ne laissera pas apparaître son spectre et sera protégé durablement contre le développement des algues en façade. C'est terminé pour cette vidéo. Prochain conseil, prochaine démo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.